Salut les amis, bienvenue dans cet épisode 3 de Jamais sans mon nana. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est considéré comme un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Un film tellement mauvais qu'il a accéléré la fin de carrière de son acteur principal, et ce film c'est Beowulf. Beowulf est un film américain sorti en 1999 de Graham Baker, un réalisateur à la filmographie existante, avec Christophe Lambert pour son avant-dernier film comme acteur principal, le reste étant des directs en vidéo. Le dernier étant l'excellent Vercingétorix en 2001. Pardon. On y retrouvera aussi Rona Mitra qu'on aura pu voir dans l'excellent Doomsday. Non. Le film nous raconte l'histoire de Beowulf, un mystérieux personnage arrivant dans un village dont la population se fait décimer chaque nuit par une créature inconnue et se propose donc d'éliminer cette dernière. C'est donc parti pour Beowulf. Le film s'ouvre sur des soldats allumant une barrière de feu et un magnifique château. Ouais, bon, ok, je vais attendre un peu avant de commencer à démonter le film. On a droit à différents plans sur le château apparemment vide, puis arrivent les premiers personnages. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur une qui est cassée? Prends-en une autre. Ouais, non, quand même, là c'est vous qui cherchez un peu, là. Ouais, au moins on sait tout de suite qui est le comique ridicule du film. On suit les soldats les plus stylés du monde, mais qui doivent apparemment se déplacer au son dans les couloirs du château jusqu'à la créature. Je ne la vois pas. Sans déconner. Mais où est-elle donc passée ? Ensuite, un effet spécial moche, et scène suivante, on voit une fille qui s'échappe du château en mode Laura Ingalls et se fait attraper par deux soldats. Qui l'arrête gentiment. Ouh. Ouais, mais ça c'est peut-être gentil pour eux. Ils décident direct de la condamner à mort avec ce qui semble être un rasoir géant. Nous allons délivrer cette fille du mal qui s'est emparée d'elle. Je sens que les costumes de ce film, ça va être un festival. Quand tout à coup arrive Beowulf pour sauver la demoiselle en détresse. Il bute le bourreau et se fait charger par les soldats et les tue avec ce qui semble être une arbalète automatique. Vu qu'apparemment les soldats préfèrent gesticuler autour de lui plutôt que de l'attraper, il arrive très facilement à rejoindre la demoiselle sur l'échafaud, la libère et continue à défoncer les soldats sur fond de musique techno. Après avoir tué un certain nombre de soldats, le chef décide d'arrêter le carnage et de le laisser repartir avec la fille. La fille lui explique qu'une créature va tous les tuer et préfère retourner vers les soldats pour mourir plutôt que de retourner dans le château. À toute situation inextricable, toujours choisir le coup de hache dans la gueule.
Christophe arrive à convaincre les habitants du château de le laisser rentrer et se fait escorter jusqu'à leur chef. Il se la joue super badass et se permet une petite blague. Comment as-tu réussi à passer les lignes? Sur mon cheval. Il lui dit qu'il est au courant de leurs problèmes et se propose de les aider. Il est emmené à sa chambre par le sidekick rigolo. C'est mon oncle. C'est pour ça que je suis l'assistant du maître d'armes. Eh ouais, c'est pas parce que je suis doué. Oh lui, je sens qu'il va être lourd. Il rencontre la fille du chef et ils entament une conversation. Ouais, enfin une conversation. Elle parle. Lui, il se contente de jouer le mec énigmatique et de répondre qu'avec des phrases de maximum 6 mots. Ensuite, on a droit à une séance d'entraînement motivation sur fond de musique techno. Attaque-moi! Et n'oubliez jamais! Ce n'est pas l'arme, la porte. Et une citation chinoise de mec bourré du samedi à 5h du matin. Bats-toi bravement. Ou meurs salement. La nuit arrive enfin. Je me demande combien vont mourir cette nuit. Ah bah l'entraînement de tout à l'heure, hein. Pendant ce temps, on se fait une bouffe pépère dans le château. Y a tellement pas de stress que la fille du chef a eu le temps de se préparer pour passer en mode bonasse. Mon dieu, des monstres à notre porte, mais comment allons-nous faire pour survivre? Un petit McDo? Allez, tu mettras ta pied propre, celle que j'aime bien aussi. On a des conversations de merde où Totov essaye de faire le badass pendant que Rona joue la fille froide et austère. Alors qu'on se doute bien qu'avant la fin, il va la baie. Pendant ce petit repas, la créature bute le maître d'armes. On sait pas trop comment, mais Totov ressort le mal présent. Du coup, tout le monde va voir ce qui se passe et trouve le corps. Là, Totov nous explique la situation avec un sublime monologue. Elle sait. Ok. Il décide d'aller se balader dans la cour pépère. Rejoint par Rona qui veut un petit peu plus d'infos qu'un simple « elle sait », lui le demande. Pourquoi as-tu dit elle sait? Ce à quoi il répond « Elle sait que je suis là. Ensuite, un petit combat naze entre Totov et Roland juste pour nous montrer qui c'est qui a la plus grosse. Une blondasse à poil vient titiller le roi qui fait dodo. On a superposition de plans mal faits et le roi se réveille. Le lendemain, le nouveau maître d'armes fait joujou avec ses nouveaux jouets, part chercher les lances et revient pile poil pour voir la créature tuer son second. Oh que c'est moche! Et agit donc héroïquement face à la situation. Va te faire foutre. Oh mon dieu, elle est vilaine. Ouais, ça c'est sûr. Donc c'est le moment de se préparer au combat. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Un montage kitsch sur de la musique. Ensuite, les habitants du château s'y enferment pendant que les soldats attendent à l'extérieur. Mais pas de bol, c'est à l'intérieur que le monstre apparaît et décime les villageois qu'on entend mourir par des haut-parleurs. Oui, alors apparemment, ils ont installé tout un système de micros pour qu'on entende à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Totov y entre avec des soldats et constate le carnage. Après un petit tour dans le château, cette fine équipe de bras cassés tombe nez à nez avec le monstre. On assiste à quelques tentatives nulles pour le neutraliser, puis Totov essaye de l'enchaîner avant de se faire légèrement défoncer. Et là, la bête refuse d'affronter le roi et se barre. Ensuite, Totov se fait soigner par Rona, et Roland en profite pour lui déclarer sa flamme. À Rona, pas à Totov. Enfin, quoique ce petit blanc décoloré... La nuit tombe et la blondasse bonasse en profite pour revenir lécher le nez du roi. Coquine. Ce qui nous permet d'apprendre que ce bon roi avait mis enceinte la blondasse, que sa femme avait l'air d'être au courant et qu'elle est apparemment morte. Le lendemain matin, Rona se rend compte que Totov est complètement guéri. Il se barre sans donner d'explication et part rejoindre le roi. 2 secondes là. Et pourquoi il fait nuit? Non, parce que là... Et là... On est bien d'accord que c'est de la lumière du jour, ça. Non? Ils ont une discussion philosophique sur incruste sur fond vert qui pique les yeux. Totov rejoint le maître d'armes qui flippe en le voyant arriver et l'accueille donc sur une danse de Fortnite. Et lui demande de faire un truc pour lui. Totov se fait une petite bouffe dans une barquette en alu achetée en grande surface tout en discutant avec Roland qui lui demande de tuer la bête. Cette nuit. Totov récupère sa demande au maître d'armes qui avec son immense charisme rassure Totov sur le bon fonctionnement de cette dernière. Est-ce que tu l'as testé? Ah oui, ça marche bien, ça va aller. Normalement, ça marche. Me voilà rassuré. Ensuite, Rona explique à Totov dans une pathétique scène comment elle a tué son mari violent, ce qui remplit Totov d'émotion. C'était un meurtre. Oui.
Totof, tu sais que ton chien vient de mourir? Oui, Tu penseras à ramener du lait? oui, Toi aussi tu penses que la fin de Dexter c'est de la merde? oui. Ensuite, Rona se tape un coup de flip nul en entrant dans sa chambre où l'attendait son père. Comment elle a pu avoir peur alors qu'il est clairement assis juste là? Quoi? Pendant ce temps, Totof attend le monstre à la cave. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour un petit dégât des eaux. Puis démarre le combat entre Totof et le monstre. Il meurt. Il lui fait une Arya Stark et lui coupe le bras, ce qui donne envie au roi de faire la fête. Ouvre la cave à vin. Totof fait ses valises puisqu'apparemment le monstre est mort et Rona vient donc lui parler. Alors ça, je m'en serais jamais douté. Ça me trouve le cul. Pendant que ça fait la fête, Roland part fumer sa clope sur les remparts quand il se fait salement chauffer par la blondasse. Bon, alors maintenant, tu vas me dire qui tu es. C'est ce que font les amants. Vous voyez? Je le savais. Je suis trop fort. Il lui raconte en gros que sa mère a fricoté pendant 3 mois avec ce qui fut en fait Baal, Dieu des ténèbres, Seigneur des mensonges. et qu'il est apparemment à moitié démon. Et que pour ne pas devenir le mal, il doit combattre le mal. Là, il se rend compte qu'il y a une force encore plus dangereuse que le monstre dans le château, et part donc à sa recherche. Pendant ce temps, le roi et Rona retrouvent tout le monde mort dans la salle principale, et se tapent à jumpscare avec le corps de Roland. Là, la blondasse débarque et révèle à Rona qu'elle et son père sont les parents du monstre, et que sa mère s'est suicidée parce que son père avait couché avec elle. Ça m'a fait mal au crâne, ça. Là, le monstre débarque et tue son père, à lui et à elle. Enfin, à Rona. Pas à la blonde. Non, parce qu'elle, en fait, du coup, c'est sa belle-mère. Puis Totof débarque. Comme tu te la pètes. Et bute le monstre, ce qui énerve la blondasse. Je veux que tu viennes en moi. Non, mais là, c'est plus avoir le feu au cul, hein. Là, c'est Pompéi dans son string, hein. Ensuite, la blondasse en profite pendant une scène de dialogue nulle pour se transformer en effets spéciaux moches, puis démarre la grande scène de combat final. Mais tu vas te déplacer normalement à la fin? Mais personne se déplace comme ça! Non mais il est payé à la roulade ou quoi? Donc voici le scénario du film. Non merci. Ça ira pour l'apprendre et commencer le tournage la semaine prochaine? Oh bah oui, hein, ça devrait rouler. Puis il finit enfin par tuer la blondasse. Il s'enfuit du château avec Rona sur un plan épique du château qui explose. Non, pas épique, qui pique. Un plan qui pique. Qui pique beaucoup même. Les deux héros qui n'en sont pas s'enfuient ensemble sous le rire légendaire de Totof qu'on n'avait pas encore entendu jusque-là. Voilà, c'était Beowulf et que c'était mauvais. Mais si vous avez quand même envie de voir un truc cool sur Beowulf, franchement, je vous conseille de regarder ça. C'est juste excellent. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, on active la cloche, on s'abonne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Le dernier étant l'excellent Vercingétorix en 2001. Et si tu rigoles, ne me regarde pas. Bah oui, je sais bien, mais faut pas que tu rigoles. Vas-y, détends-toi. Alors, déjà t'as regardé la caméra, donc tu retournes, et tu regardes tout droit avant d'arriver... Le dernier étant l'excellent Vercingétorix en 2001. Putain. Vas-y. Faut que tu tiennes un peu. Faut que moi je dise pardon et seulement après tu peux aller. Hein.